messieurs, bonjour. Bienvenue à Sportif dans cette nouvelle production de sport et c'est lundi 21 avril 2025. Tout d'abord, voici les grandes lignes. On va devoir parler de prouesses de certains joueurs congolais qui se sont illustrés le week-end dernier dans leurs différents championnats, à savoir Niskes Kebano avec son équipe pour remporter la Coupe des Émirats Arabes Unis. On en parle tout à l'heure, mais aussi Yohan Wissa, toujours inarrêtable avec ce grand duo des joueurs africains au sein de la formation de Bradford. En tout cas, tout ça passe tellement bien pour les Congolais, également pour les Camerounais. On va devoir l'évoquer. Poursuite des stages de léopard de moins de 20 ans en terre tunisienne. L'ambiance elle est tellement bonne de ces côtés-là, avec quelques oppositions qui sont en train de faire entre eux de natif de Goma. Et là, il a la chance de pouvoir être peut-être sélectionné car la liste sera rendue publique, sauf en prévu, ce sera ce 22 avril par les sélectionnaires nationaux. Ligue nationale de football, c'est désormais connu avec la publication du calendrier pour l'étape de play-off. Les Aigles du Congo sont déjà des retours en République démocratique du Congo pour prendre part à cette étape de play-off. On évoque tout à l'ère du sportif. Tellement controverse dans l'équipe de l'AS Vita Club avec son partenaire, mais aussi la démission d'Amadou Diaby. Ces titres et tant d'autres vous sont détaillés en souper dans le Volcan News et Sport. Bienvenue tout à l'heure. Encore une fois, bonjour. Comme on l'a annoncé dans les titres, on démarre directement avec les internationaux congolais qui se sont illustrés dans leurs différents championnats, à savoir d'abord Simon Banza avec son équipe. Ce sera un total de 21 billets pour les Congolais avec son équipe des Travesno Sport. Et c'était face à Adama Demisport. Les Congolais a marqué un somptueux but, ce qui lui place en tout cas en ordre de marche au royaume débuteur dans ses championnats turcs. Et notre Congolais, sera Théo Bongonda. Théo Bongonda pour 29 matchs, ce sera un total de 8 buts et des passes décisives. Il a donc contribué en tout cas à la victoire de son équipe des Spark Moscou qui était en train de jouer face à la formation de FK Akron Toglati, Akron Toglati. Yohan Wissa, on parlait en tout cas de lui. Yohan Wissa pour 34 matchs déjà disputés cette saison avec la formation de Bradford en championnat anglais. Les Congolais, Yohan Wissa a été non seulement passeur décisif, il est allé servir en tout cas sur les plateaux l'international camerounais Bran Mbeumo. C'était aussi son 16e but, Yohan Wissa, qui marque en tout cas son 16e but dans cette compétition avec leur duo d'attaque. En tout cas, ça pourrait dépasser les duos, peut-être Mohamed Salah et Sadio Mané du côté de Liverpool, parce que pour l'aider, on va devoir noter ses 34 buts pour l'aider, et donc 16 pour Yohan Wissa. Ça lui sourit en tout cas ces championnats. Il reste toujours inarrêtable et continue à faire parler de son grand talent, mais aussi de son sens d'un vrai renard des surfaces. Niskes Cubano, buteur, sera donc le but de Niskes Cubano qui a contribué largement sur la victoire de son équipe des Al Jazeera qui peut remporter la coupe de la Ligue des Émirats Arabes Unis après sa victoire 2-1 face à la formation de Shabab El Ali. Les Léopards U20 poursuivent leur stage du côté de la Tunisie. L'ambiance elle est tellement belle parce qu'ils sont en train de passer des séances, que ce soit en salle ou alors sur terrain, avec quelques oppositions en interne. Et sauf en prévu, ce sera pour ces vendées avril qu'on va devoir connaître la liste définitive de ces léopards qui vont devoir prendre part la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité que l'Égypte va devoir
abrité alors les natifs de Goma, Cédric Saloum, surnommé Doudou, et il est donc de la partie. Il est en train de peut-être de marquer des points pour devoir figurer dans la liste définitive. C'est que serait son plus grand rêve de disputer une Coupe d'Afrique des Nations. Et vous le savez, la RDC, la dernière fois que la RDC avait pris part à la Coupe d'Afrique des Nations, ça remonte en tout cas des plus de 10 ans d'absence. Et pour ces mini-tournois, il s'agira donc d'un mini-tournoi qui peut amener le léopard de la République démocratique du Congo à pouvoir disputer la coupe du monde parce qu'il il faudra seulement arriver à l'étape de demi-finale pour directement se qualifier pour la prochaine coupe du monde de la spécialité. Donc on va devoir en tout cas en parler en tout prochainement parce que cette ambiance, elle est tellement belle dans la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Parlons à présent du championnat national du football, la Ligue Foot. Ça pourra donc répondre à partir déjà de ce 24 avril, parce que la Ligue nationale de football a déjà rendu public son calendrier pour l'étape de play-off, bien qu'il y avait un certain boycott, les cas de FC Tanganyika qui voulait aussi boycotter Sa Majesté Sangabalende. Maniema Inio n'a pas encore à confirmer s'il pourra prendre part à cette étape de play-off qui démarre déjà ce 24 avril. Alors, pour ce 24 avril, plusieurs matchs seront disputés dans différents stades du pays. Vous savez que c'est la ville de Lubumbashi et la ville de Kinshasa sont là les deux sites qui vont devoir abriter cette étape de la compétition. Alors, pour ouvrir le bal, c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert qui va devoir jouer face à la formation de CS Don Bosco. Sera au stade du TP Mazembe à Kamal City, donc à Kamalondo. Et puis Maniema Union sera l'adversaire de la fée Ange Vert de Kinshasa. Et puis le FC Santellois Lupopo la formation des, euh, va recevoir la formation du FC Tanganyika. Les Aigles du Congo seront l'adversaire de la formation de l'AS Vita Club. Et pour parler des Aigles du Congo qui étaient en terre tanzanienne, ils ont eu à pouvoir regagner leur fief, donc Kinshasa, depuis avant-hier. Et déjà, pour se mettre déjà au travail, c'était la première séance d'entraînement de l'équipe des Aigles du Congo. C'était pour le dimanche de Pâques. Et donc, il ne s'arrête pas. En tout cas, il n'y a pas de moment de repos pour l'équipe chère au président Vidi Chimanga. Sa Majesté Sangabalende Wabanchelu Nubasantu va devoir croiser les crampons avec l'équipe des Simba. Pour ce qui est de cette rencontre, la formation du Mbujimaï via un communiqué. Donc, il a écrit une lettre à la Ligue nationale de football de pouvoir choisir Kinshasa comme étant son, euh, en tout cas son quartier général pour ces rencontres prévues à domicile. Pourtant, sur les calendriers établis par la Ligue nationale de football, c'était Sa Majesté Sangabaledi qui devrait recevoir la formation de Simba de la Tanzanie à Lubumbashi. Et vite, Sa Majesté Sangabaledi s'est dit, non, non, il faudra qu'il puisse jouer tous ces matchs prévus à domicile du côté des Kinshasa. On attend peut-être si l'équipe aura gain de cause parce que encore la formation de Sa Majesté Sangabalende, ce sera pour ce mercredi que l'équipe va devoir aller poser ses valises à Kinshasa et y recevoir la formation des Simba de Kolwezi. Autre rencontre, il s'agira bel et bien de Rongers qui va devoir croiser la formation du Daring Club Motema Pembe. Alors, pour ce qui est des quelques chocs, on a eu à pouvoir s'arrêter un tout petit peu pour ces grands chocs. Sera pour les 1er mai prochains lors de la 5e journée avec Vita Club contre le Daring Club Motema Pembe, donc le derby quinois, et le derby louchois, lui, ce sera pour le 8 mai entre Mazembe et la formation du FC Santellois Lupopo. Alors, Grégaire, au sein de l'AS Vita Club, pour devoir, en tout cas, avant de pouvoir clore cette production des sports, on s'arrête un tout petit peu pour parler de l'association sportive Vita Club. Juste après la démission de son président, donc qui a été poussé à la sortie par le conseil suprême, et d'ailleurs qui annonce vouloir aussi
a organisé une assemblée générale extraordinaire et élective au sein même de la tête de l'AS Vita Club de Kinshasa. Alors, Amadou Diaby a quitté le navire, c'était le vendredi, quand le président l'a vite annoncé. Et quelques jours après, il est allé faire ses adieux aux joueurs de l'AS Vita Club, tout en promettant que les contrats des joueurs seront respectés, malgré qu'il va devoir quitter la tête de l'équipe, mais il va rester quand même moscovite parce qu'il a annoncé que les sangs vert et noir coulent dans ses veines. Alors, juste après sa démission, c'est le nom de Flory Mapamboli, hein, qui va devoir assumer d'abord les affaires courantes, c'est-à-dire pour ce qui est de l'intérim à la tête de l'AS Vita Club, la tête donc de coordination, avant que l'Assemblée générale extraordinaire et élective ne soit donc convoquée. Mais ce qui se passe, c'était Amadou Diaby qui avait boycotté, qui avait refusé hein, catégoriquement de ne pas signer un contrat avec une firme turque de 1000 vestes. Mais directement, ce qui vient de se passer, c'est la firme en 1000 vestes qui vient de réitérer, en tout cas officiellement, son engagement avec l'association sportive La Vita Club. Donc c'est donc à suivre. C'est avec cette note de Moscovite que nous allons devoir mettre terme à cette production de sport, le Volcan Sport News. Avec le même plaisir, on se retrouve tout prochainement pour une autre production. Portez-vous bien et surtout bon début dès la semaine à l'occasion de ces lundis de Pâques.